Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose un build sur Bunlam en PvE. Euh, Encore une fois, un build assez simple à prendre en main et à maîtriser. Alors vous n'allez pas faire attention aux anneaux puisque, comme le build sur Piven, il se trouve que voilà, les anneaux ils sont là pour du bonus, mais ils sont pas essentiels dans le deck. Le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être de tirer profit au maximum du passif de Bunlam, et donc de jouer 2 voire 3 spells par tour, mais la plupart du temps ce sera 2. Donc parmi tous nos spells, on a des combinaisons. On a le trait du rivage et le trait visqueux qui en fait peuvent se jouer et ne coûtent que 6. Ça vous met un PA dans la réserve. PA dans la réserve que vous allez consommer pour jouer pointe acérée et le bumbon, qui a des bons dégâts de base. C'est quelque chose que j'ai tenu à mettre dans le deck plutôt que de chercher à mettre des combos. J'ai pris des spells qui ont des gros dégâts de base, et en montant les maîtrises, et bah, du coup ça fait beaucoup de dégâts. Donc le bumbon qui a de bons dégâts de base et le rebond, ça vous fait retomber à 0 PA. Le discernement qui va consommer le mouillé et vous redonner beaucoup de points de vie. On voudra souvent, enfin on aimera le jouer avec la recharge, c'est-à-dire qu'on voudra faire un tour recharge plus discernement. Le discernement a des dégâts de base qui sont assez élevés, le soin est très élevé aussi, et les deux sont doublés par la recharge. Donc ça fait un spell qui coûte 3, qui inflige 150 des dégâts et qui vous redonne 100 HP. Donc c'est bien. Si vous n'avez pas la recharge, vous jouerez avec la pointe répulsive. Et enfin la pointe bondissante et le harpon du pêcheur qui pareil font un tour à 6. Alors vous pouvez remarquer qu'on a deux rebonds qui demandent de l'éventer, on n'a qu'une seule source d'éventer. C'est parce que très vite dans le combat on va invoquer nos compagnons, et nos compagnons en mourant vont appliquer des états astraux. Et on va consommer l'astral sur les rebonds. Voilà. Quand bien même vous n'avez pas les anneaux ou vous n'avez pas les compagnons, c'est pas grave parce qu'en fait la pointe bondissante a encore une fois de très bons dégâts de base. Si le spell faisait pas rebond, il a déjà des dégâts qui sont suffisamment élevés pour être joués sans faire de rebond. Voilà, c'est pour ça qu'il est dans le deck. Il y avait quelques spells que j'avais mis dans le deck avant que j'ai enlevé, notamment le trait à queue qui lui aussi a de très bons dégâts de base, à peu près comme la pointe bondissante je crois, et qui donne une aura d'eau. Donc par exemple si vous jouez avec ce spell là, vous jouez ça avant de jouer le trait du rivage, et bah vous avez toute la value de la mire, puisque vous avez les dégâts de la mire et les bonus en magie eau qu'elle procure avant de jouer le trait du rivage. Voilà. Ça peut être bien aussi si vous n'avez pas encore la recharge. Moi je l'ai eu assez tard la recharge, donc si vous n'avez pas encore la recharge, le trait à queue est une bonne option. Au niveau des compagnons, j'ai visé. Alors les compagnons R sont là pour faire des dégâts, comme les rebonds. J'ai pas monté les maîtrises du dualiste spectral, mais si vraiment vous voulez aller loin avec ce deck, c'est possible. 50% de rebond, 20% de magie R. Il fait des coups critiques, sachant que lui aussi fait des rebonds, il fait très mal. Pareil pour l'oracle offensé. Les deux masteries là, ça fait des dégâts incroyables. Les 100% en collision plus les points repoussants, c'est incroyable. Et les esquives, j'en parle pas, c'est toujours sympa de voir l'oracle tenir un tour grâce à une esquive. Et pour les compagnons d'eau, on est plus sur du sustain, puisque il faut quand même réussir à survivre. La plupart du temps, on va tout simplement chercher à se mettre dans un coin. Si on se met dans un coin, ça veut dire qu'on ouvre que 2 flancs, et puis tabasser. Donc nos compagnons ils pourront de temps en temps couvrir un de ces coins. Le fait de rester dans un coin, ça veut dire que les ennemis vont s'agglutiner autour de nous et les rebonds seront possibles. Voilà. Au niveau des anneaux, alors je vais commencer par le brassard. J'ai choisi celui qui donne bouclier. Si vous le sentez, vous pouvez soit jouer avec celui qui applique éventé pour encore une fois plus de rebonds, soit au contraire, si vous avez confiance en votre Aurore pour appliquer les états astro, jouer avec le brassard Mada qui lui-même fait un rebond. Voilà. Vous l'aurez compris, on est quand même vachement orienté rebond. Au niveau des anneaux, vous prenez ce que vous avez, c'est du bonus. Celui-là donne des PA dans la réserve, alors j'y reviendrai ça. De la magie rebond, de la magie air, ça les états astro qui sont toujours utiles. Les PA dans la réserve, de la magie eau et la grêle pour Rémus. Et l'Anoroboros qui permet, quand nos compagnons meurent, et que nos autres compagnons arrivent plus vite. Vu qu'on joue 2 éléments, c'est assez value.
Donc ça c'est utile les PA en plus dans la réserve parce que je vous avais présenté recharge en vous disant on jouera recharge avec discernement. Grâce aux anneaux là, mais encore une fois c'est un bonus, c'est pas essentiel, vous pourrez faire des tours à 3 sorts en jouant par exemple recharge, discernement, pointe bondissante, grâce au PA que vous avez eu en plus. Et la pointe bondissante ainsi que le rebond feront des dégâts supplémentaires. Il faut savoir aussi que toutes vos magies sont augmentées, donc si vous jouez le dueliste spectral le tour de votre recharge, son rebond fera le double. Pareil pour la grêle de Rémus, d'accord? Donc c'est peut-être à garder en tête si vous essayez. Voilà. Voilà à peu près pour le build. Pour le gameplay, on va essayer la quête niveau 40 des cochons. Donc j'ai 6 levels de retard, mais ça va passer quand même, il n'y a pas de souci. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, c'est pas foufou. On va jouer ça, oui, mais derrière... Est-ce que je joue ça? Où est-ce que je joue ça? Jouer ça. Pas perdre le PA. Voilà. Derrière, je peux jouer ça. Ce serait bien qu'il se positionne comme il faut. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ok, bon, j'ai rebond sur 3, je vais le prendre. Je vais rester dans le coin. Ok. Alors, là j'ai la recharge, mais j'ai rien de génial. Je veux vraiment pas gâcher la recharge, donc je vais plutôt jouer ça et ça, même s'il n'y a pas d'effet mouillé. Et après je vais invoquer, l'invocation va mourir, ça va mettre un état astral pour faire un rebond qui aura beaucoup de value. On va se la jouer comme ça peut être pas mal. Voilà. Là normalement elle devrait mourir. Et si elle meurt pas c'est pas grave, j'ai autre chose à jouer. Ok, elle meurt. Astral. Donc là j'ai 9 PA. Ça fait 7, je peux même jouer ça en plus. Est-ce que ça me redonne un PA? Donc potentiellement 4. 4, 3, non ça ne suffit pas. Allez. Un beau rebond. Voilà. Et un effet mouillé. Et j'ai même déjà écho. Il n'y aura pas de deuxième avertissement. Et on va se mettre ici. Voilà, on protège un flanc chacun. Très bien. Prochain tour, je peux jouer ça. Ah, je peux plus du coup, je peux jouer ça tout seul. Ou les deux là. C'est pas déconnant de jouer les deux là. Est-ce que je vais... Non, il est là mon spell qui fait mouiller. Donc je vais plutôt jouer ça. Ok. Là je peux jouer le combo éventé. Je suis même pas obligé de piocher dans la réserve puisqu'il y a des états astraux. Ah si, il y a ça. Ils m'ont fait leur spell de mort. Donc un truc comme ça et comme ça. Dommage. Ok. Ah, alors là j'ai le combo là qui va me faire regagner beaucoup de HP. Donc ça c'est cool. Et c'est ce que je vais faire. Ah, alors attends, est-ce que ça marche sur les rebonds? J'ai l'impression que oui. Hein. Donc là je regagne déjà 102 HP. Plus la grêle. Alors la grêle ou le rebond? Je
pense que vu la game, plutôt le rebond. Ah, j'ai troll. À moins que... Vas-y, retourne à ta place. Vas-y, putain de merde. Oh, du coup, la grêle, quoi. On va la jouer à l'ancienne. Ouais, j'ai troll parce que j'aurais dû savoir que sa TP allait être aléatoire. Ok, ça me va. Je peux invoquer direct le dueliste. Et voilà. Voilà, donc le build sur Bunlam qui est assez sympa à jouer, assez simple à jouer aussi. Vous n'avez pas forcément besoin de faire trop attention puisqu'il y a des combos qui peuvent s'interchanger les uns avec les autres. Et une fois que vous les avez joués, bah, vous allez les repiocher dans le même sens, donc en soi c'est assez simple à jouer. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus.